La façon, Jeff, dont Jésus entre en relation avec cette femme-là est assez spéciale quand même. Oui, parce que finalement, tu parlais plus tôt qu'on a essayé de trouver une solution dans notre société, on va évacuer ce qui nous accuse, dont Dieu. T'sais. Ou même, dans nos écoles, on baisse les notes pour pas que les gens aient l'impression d'échouer. Tu comprends? Bon. Ici, dans le contexte, Jésus approche la femme. D'abord, on est dans un contexte où les hommes ne parlent pas nécessairement aux femmes. Et puis, pour se mettre un peu pour mieux comprendre, c'est un peu l'histoire d'aujourd'hui. Jésus, c'est un Juif. La Samaritaine, c'est comparé, on dirait aujourd'hui, à un Palestinien. OK? Homme, femme, Moyen-Orient. Non. Loser, pas bon. Juif, Palestinien, pas bon. Ils ont vraiment une tension entre les deux. Ils se le rendent bien en passant. Ouais. Et là, Jésus est assis. Et puis, plutôt que d'arriver en moi, j'ai raison, toi, t'as tort, il va déjà y préparer le chemin à cette femme-là en disant... J'ai soif. Peux-tu me donner à boire? Et puis elle est même surprise qu'un homme, elle le reconnaît qu'il est juif, parce qu'à l'époque, on n'est pas habillé de la même manière nord-américain, tu sais, je veux dire, à la grandeur de la planète, c'est pareil. Là. Chaque communauté avait son habit. Donc tout le monde était distingué. Elle reconnaît très bien que c'est un juif. Elle n'est pas juive. C'est un homme, elle est femme. Et là, plutôt que d'être condescendant, Jésus s'expose. Il se rend vulnérable. Il se rend vulnérable, exactement. Il va lui dire, j'ai soif, peux-tu me donner à boire? Puis elle dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à moi de boire? Parce qu'oublie pas, les juifs, là, ils veulent pas être touchés par les impurs. Okay? Ils considéraient les Samaritains, parce que c'est le cas, là, dans Jean chapitre 4, ils considéraient les Samaritains comme des impurs. Puis il ne faut pas oublier non plus que même la loi en Israël que Dieu avait donnée, quand une femme touchait un homme, c'était dans sa période du mois, ça rendait le gars cérémoniellement impur. Ouais. Donc, les gars étaient des paranoïaques chroniques sur, tu comprends? Des très religieux. Mais religieux, pas dans... Puis aussi, Jésus qui a multiplié les pains, les poissons, aurait pu... Il n'y avait pas besoin d'elle pour assouvir sa soif. Mais ce qui est intéressant, il va la valoriser, il va la mettre en valeur. En lui demandant un service, c'est comme s'il disait, s'il lui donnait une importance. Là, Tu lui avoues, au fond, par ton besoin, une faiblesse que tu peux peut-être m'aider. Parce que là, il veut l'amener, elle, à avouer un besoin. Ouais. Parce qu'elle est isolée, cette femme-là. Ouais. Sa vie, là, elle ne pue. C'est comme un mort vivant, là. Ouais. Tu comprends? Jésus, il y avait un avantage que moi, j'ai pas ou que chacun de nous, on n'a pas quand on parle à des gens. C'est que lui connaissait des choses, même s'il n'avait pas eu l'information directe. Puis la façon qu'il s'y prend, c'est vraiment impressionnant. Il demande à la femme d'aller chercher son mari. Mais ça, c'est une règle de politesse. Parce que quand Jésus a commencé à parler avec elle, ça serait très mal vu, c'était pas poli de l'époque qu'un homme parle trop longtemps à une femme, parce que c'était comme un peu... il chantait à la porte. Donc, poliment, il va lui dire... D'abord, il sait très bien qu'une femme vient à midi, n'importe qui... Deuxièmement, il sait, en restant poli, comment l'amener. Parce que, comme tu dis, il y a une communion avec le Père qui fait qu'il sonde les cœurs, lui, quand même. Parce que nous, c'est pas pareil. C'est ça. Mais c'est ça. Mais là, il dit, va chercher ton mari. Puis là, elle n'a pas de mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Et là, le Seigneur va lui dire, t'as raison, t'as pas de mari, mais t'en as eu 5. Et l'homme avec qui tu vis maintenant, c'est pas ton mari. Donc, c'est peut-être là qu'il y a la faille. Là, c'est une Québécoise. Elle vit d'une manière qui était pas acceptée socialement à son époque. Ouais. De vivre en concubinage, parce qu'en réalité, elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Puis si elle a échoué, si ça a fini 5 fois dans un divorce ou dans la mort, c'est pas trop. Mais là, écoute, elle doit commencer à dire, on va s'épargner celui-là, on va rester pendant que ça marche, puis tu comprends? On va faciliter la sortie. Oui, non, c'est vrai. Comme aujourd'hui, les gens n'osent plus trop tôt s'engager en disant, écoute, ça fait trop souvent que j'ai souffert, ça fait trop mal, on va garder ça à sa plus simple expression. Tant que ça va, ça va. La journée, ça va plus, bye-bye. Donc, elle est un petit peu pris là-dedans. Mais en plus, socialement, contrairement à aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. Fait qu'elle a un besoin affectif, puis en même temps, elle est isolée carrément de l'affection de tout son village, parce qu'elle capitalise que sur le gars qui est à la maison. Là. Et là, il va arriver quelque chose d'intéressant dans la discussion. Ça va porter un petit peu sur l'adoration, sur Dieu. Et elle va dire, ah oui, mais moi, je sais, j'ai entendu dire que le Messie va venir un jour, puis lui, il va tout nous révéler c'est quoi la vérité. Tu sais, on n'a pas besoin trop de tergiverser, là. Le Messie va venir. Et là, Jésus va lui révéler la chose la plus incroyable. Là, la solution vient vraiment d'ailleurs. Il va lui dire, je suis le Messie. Hein? Et ça... Mais en plus, il peut y dire, parce que qu'est-ce qu'elle a dit comme définition? Elle a dit, nous, là, on croit que quand le Messie va venir, comme tu dis, il va tout nous dire. Il va tout mettre en lumière.
Jésus vient de la mettre en lumière. Donc, elle est en train de se demander, coudonc, es-tu prophète? Parce que nous, on croit que quand il va venir, le fameux prophète, le Messie, il va tout dire. Et Jésus confirme. Elle commence à déduire en disant, wow, il n'est pas normal, lui. Il n'y a personne qui a dit, moi, que j'ai eu 5 maris avant, là, puis que le gars avec qui je suis, que j'ai même pas dit que je restais. Tu vois, et Jésus met dévoilé, là. Mais l'attitude du Seigneur là-dedans est vitale parce que il y a de la compassion. Il vient pas dire, écoute, t'es échoué, là. T'es faite, toi. T'es faite. Non, non, c'est pour ça que je viens. En d'autres mots, il est en train de dire, c'est la raison pourquoi je viens. Il lui dit, je suis le Messie, mais il la condamne pas. Donc, elle, ça a toute une influence dans sa vie parce que tout le monde la condamnait. Et là, lui, il dit, je suis le Messie, donc c'est moi qui ai le pouvoir de te condamner, puis je te condamne pas. Et là, c'est intéressant parce qu'elle, elle va partir, elle va laisser sa cruche. Jésus a toujours pas bu encore, hein? Non, probablement pas. Puis elle était venue pour chercher de l'eau, puis elle laisse sa cruche. Ouais. Donc, il s'est passé autre chose, là. Il y a quelque chose de plus important très pour elle. intéressant. Elle court au village. Le village qu'elle fuit, là, elle est libérée de la crainte. Elle s'en va les voir, puis elle dit, hey, il m'a tout dit ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais, ça, c'est son problème. Il a rien que parlé de ses 5 maris. Puis elle dit, ça serait pas le Christ, ça serait pas le Messie. Puis là, le texte nous dit que tous les gens du village sont allés pour le rencontrer. Donc, en réalité, Jésus s'est révélé comme étant le Messie, la solution à son problème, et non seulement à son problème à elle, parce qu'elle va réaliser que les gens qui la condamnent ont aussi des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Mais elle va leur ramener aussi peut-être la solution, si c'était le Messie. Et là, les gens vont aller le voir. On lit un peu plus loin dans le texte qu'ils vont lui dire à un moment donné, « Écoute, on croit que c'est le Messie, pas parce que tu nous l'as dit, mais on l'a entendu, puis maintenant on sait que c'est lui. » Il n'y a rien comme connecter personnellement avec le Seigneur. Et en réalité, ce que cette femme a fait ce jour-là, c'est elle a découvert que la solution à son problème venait d'ailleurs. Jésus est passé dans sa vie et elle a trouvé une solution à son problème. Elle ne sera plus jamais la même personne. Et ce qui est intéressant, ce qui est vrai pour cette femme-là, c'est pas juste pour elle. En réalité, c'est pour vous qui nous écoutez. Peut-être qu'à travers cette histoire qui est vraie, qui est un fait vécu, que nous avons regardé ensemble aujourd'hui, peut-être qu'à certains égards, vous vous êtes un peu reconnu puis dire ça ressemble un petit peu à ma vie, j'ai quelque chose, j'ai des problèmes, je cherche à les cacher, les camoufler, mais j'arrive jamais, j'ai pas trouvé encore la solution. Ben nous, on aimerait vous dire que la solution, elle existe, elle vient d'ailleurs. Cette solution, c'est Jésus. Si vous venez à lui tel que vous êtes et que vous le laissez, lui, prendre contrôle de votre vie, vous allez voir comment avec cette femme, il l'a pas condamnée. Il est entré doucement dans sa vie et il a transformé sa vie parce que Jésus, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui se manifeste pour chacun de nous qui avons notre difficulté, notre péché. Donc, mes amis, venez à lui. N'hésitez pas. C'est lui la solution qui vient d'ailleurs.